Nous sommes rendus à faire fonctionner le lien Edit de chaque ligne d'émission. La ligne suivante fait afficher l'hyperlien qu'on vient de voir avec le texte Edit, la méthode d'action Edit dans le contrôleur employeur mission employeur. Et en plus, on passe la clé de la table du milieu. On voit qu'effectivement, en bas, dans le ballon à gauche, la composition du lien qui nous amène dans le contrôleur Edit avec 3, c'est-à-dire la clé de la ligne sur laquelle on est présentement. Si je descends, on est avec la clé 4, 5, 6. Je vais éditer le premier, clique, et je tombe automatiquement dans la bonne vue. Il faut maintenant changer des choses pour que cela fonctionne correctement. Entre autres, enlever la liste déroulante ici, qui est inutile parce qu'on est déjà dans le bon employeur. La liste déroulante ici fonctionne très bien. Dans la vue maintenant, je vais supprimer la liste déroulante qui est inutile, remplacer la liste déroulante par un champ caché. CTRL S, on remarque que la clé primaire de la table du milieu est également cachée car on en a besoin au moment de l'appel du Edit de Post. Je m'en vais dans le Edit, le Get. Ici, c'est le Post, c'est lorsque je vais peser sur le bouton. Ça, c'est quand je vais afficher le formulaire. Je suis bien dans le Get. Il reste à affecter, comme on a déjà vu, dans le View Data, l'employeur ID. L'employeur ID est dans la fiche qu'on tente de récupérer ici. Je fais CTRL-C, je m'en viens, CTRL-V, point, employeur ID, point virgule. On peut éliminer le reste de la ligne. Ainsi, le ViewBag employeur ID sera récupéré dans le Edit. Maintenant, je m'en vais dans le Edit Post, lorsque la personne va sauvegarder la fiche. On vient ici. On remarque que la signature est différente, les paramètres sont différents. Tout semble conforme. La seule chose reste à changer la redirection. C'est exactement le même return qu'on avait mis dans Create. On rappelle la méthode d'action Edit dans l'employeur et on passe comme paramètre l'employeur ID parce qu'en effet, la méthode Edit de Get s'attend à avoir un paramètre, c'est-à-dire l'employeur ID. Si je m'en vais dans le contrôleur employeur-contrôleur, puis je m'en vais voir la méthode Get de Edit, on voit qu'elle attend le paramètre employeur ID. Si le if échoue, on réaffiche le formulaire Edit. Il faut régler encore ici le code employeur ID de la même façon qu'on le fait un petit peu plus haut avec cette variable. On m'en vient ici, après le égal, CTRL-V, point virgule, et je supprime le reste de la ligne. Rouler le site avec CTRL F5. Maintenant que la vue et le contrôleur de la table du milieu sont faits, je m'en vais dans Edit. Je vais changer hôpital de jour pour centre de jour. Save. Ça a fonctionné.